Un algorithme, c'est une suite de calculs avec ce qu'on appelle un input des données qu'on rentre et puis un résultat. Alors ce résultat peut être de nature très diverse, hein. Un algorithme par exemple peut être un algorithme qui calcule la probabilité qu'un produit sur une chaîne de production soit mal fait, par exemple. Mais en ce qui nous concerne ici, un algorithme peut également servir à sélectionner des contenus journalistiques, des contenus d'information qui seront mis en avant sur des plateformes comme Facebook par exemple ou comme Twitter. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand quelqu'un consulte sa newsfeed sur Facebook, ce qu'il le voit ne correspond pas à tout ce que ses contacts, c'est-à-dire ses amis ou les pages qu'il a likées, ont publié. Ce n'est pas l'intégralité de ce qui a été publié qui est visible. Ce qui est visible, c'est une sélection parmi ces contenus qui est faite par Facebook, qui filtre ces contenus à travers un algorithme, de manière à pouvoir proposer aux utilisateurs ce que Facebook considère comme étant l'information la plus pertinente pour eux. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, notre vision du monde dépendait d'un certain nombre de choix humains. Ces choix humains, c'était l'agenda médiatique, l'agenda journalistique. C'était ce que les journalistes pensaient être important pour le public, avec toutes les critiques qu'on peut avoir sur les critères des journalistes. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les journalistes, les rédacteurs en chef et les médias qui décident, puisque les contenus qui sont visibles aux utilisateurs, c'est-à-dire auprès de nous, sont filtrés par ces calculs complexes que sont mis en place par Facebook, par Google, et qui décident, qui hiérarchisent l'information et qui décident ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir. Et c'est là où ça devient un enjeu politique, puisque ces décisions-là vont avoir un impact sur la manière dont on perçoit le monde. Alors un exemple assez intéressant, c'est le cas des élections américaines et l'élection de Trump. Beaucoup de critiques ont dit que ce type de filtrage de l'information a eu comme conséquence la montée de Trump. Pourquoi ? Parce que la logique, l'algorithme de Facebook, qu'est-ce qu'il fait ? Il tente de prévoir ce qui va nous plaire. Donc si on est un électeur républicain, par exemple de droite, il pense que ce qui va nous plaire, ce sont des contenus qui penchent vers la droite de l'échiquier politique. D'accord ? Donc il va nous proposer, il va privilégier ces contenus sur nos newsfeed. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, si moi, sur ma newsfeed, je ne vois que des contenus qui vont dans le sens d'une politique de droite, une politique républicaine à la Trump, je vais avoir l'impression que le monde entier est d'accord avec ses opinions. Je ne veux pas avoir de contradictions. Je ne veux pas avoir une mise en cause de ce que je pense. Ce qui devrait être la fonction des médias. Les médias doivent être là pour nous bousculer un petit peu. Et donc, il s'est créé ce que les Américains appellent un bubble filter, c'est-à-dire une sorte de bulle dans laquelle on n'entend que ce qui correspond à nos opinions, et ça fait un cercle vicieux, puisque ça renforce nos opinions, ça crée une polarisation, et ça peut aboutir à des effets pervers, comme la mise en avant d'un discours xénophobe, raciste, etc., comme celui de Trump.